Parler de l'Église peut signifier plusieurs choses. Soit parler tout simplement du bâtiment, de l'art, de l'architecture que l'on y trouve, intérieure, extérieure, et aussi parler de la communauté chrétienne rassemblée. Pour nous, ce soir, ce sera plus de l'ordre de la communauté chrétienne qui se rassemble, de la communauté chrétienne rassemblée. Il y a bien des manières différentes pour aborder cette question de l'Église, ce sujet, ce point. Mais on ne peut en pénétrer la réalité que dans la foi, qu'on la regarde comme rassemblement, comme institution ou comme le corps du Christ. L'Église est en effet le rassemblement de tout un peuple, le rassemblement de tous ceux et celles qui croient à l'amour de Dieu et au salut apporté par le Christ pour chacun et chacune d'entre nous. Tous les hommes et femmes, chacun, chacune d'entre nous, jeunes, moins jeunes, sommes appelés à en faire partie. Toutes les nations sont invitées à marcher vers sa lumière et sa beauté. Car, effectivement, l'Église est belle. Sachons la regarder, l'admirer, la contempler. L'Église est aussi le peuple de Dieu où chaque baptisé participe au sacerdoce royal du Christ. L'Église a été fondée par le Christ sur Pierre et les apôtres pour proclamer la bonne nouvelle du salut et annoncer la venue du Seigneur. En Matthieu, au chapitre 16, nous pouvons lire ceci: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Saint Paul nous parle admirablement bien de l'Église, de la communauté chrétienne rassemblée, celle que nous formons ce soir. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit que la diversité dans l'Église est utile, et pour bien nous faire comprendre cela, il utilise l'image du corps humain, qui a plusieurs membres. Chacun de ces membres a une fonction qui lui est propre, et pourtant tous ces membres sont utiles pour former ce corps, l'Église. Nous pouvons en déduire que personne d'entre nous n'est inutile pour la vie de l'Église, bien au contraire, même si au sein de celle-ci nous accomplissons une tâche discrète, qui peut paraître simple, banale, routinière. Rien n'est simple, banal et routinier dans la construction du corps de l'Église, car, encore une fois, chacun, chacune d'entre nous avons notre place à l'intérieur de celle-ci. Cette Église, nous la construisons chacun et chacune avec ce que nous sommes et tel que nous sommes, et avec notre diversité et nos charismes qui sont différents les uns des autres. Là aussi, saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 12, nous parle de la diversité et de l'unité des charismes dans l'Église. Tous les membres du Christ reçoivent des dons pour l'édification du corps, dont la diversité et la nature spécifique sont utiles à la vie de l'Église et à sa vocation de servante, de servant, à faire avancer le royaume de Dieu dans le monde. Et si nous réfléchissons un petit peu à cela, nous voyons que cela correspond au corps que nous formons, l'Église. Peut-être est-il bon de réentendre les paroles de saint Paul. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous pu boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps.
Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il entendre tout cela? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler dans des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles ou de guérir des malades ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Oui, frères et sœurs, nous sommes chacune dans notre diversité le corps du Christ. Nous formons les uns les autres l'Église, ce peuple en marche, et nous marchons, nous avançons pour continuer et poursuivre l'œuvre du Christ. C'est par la foi et le baptême que nous devenons les membres du corps du Christ. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous le dit, et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. L'Écriture décrit l'Église comme le peuple de Dieu. Elle veut dire par là que le salut est destiné non pas à un individu isolé, mais à toute une communauté dans laquelle l'individu entre et est reçu pour avoir part au salut. Cette communauté ne naît pas de la réunion de personnes qui avaient au départ les mêmes sentiments religieux. Car, encore une fois, au sein de l'Église, il y a des dons et des charismes différents. Chacune d'entre nous pourrait dire, témoigner de ses charismes et de ses dons. L'Église est avant et antérieure à l'individu qui y entre, tout comme la nation ou la famille à laquelle cet individu appartient. Il y est reçu, il grandit en elle, avec elle, il est porté par elle et assume lui-même une responsabilité à ce égard. Ceci vaut pour tous les chrétiens, les laïcs, comme ceux qui sont investis d'un ministère, celles et ceux qui, ici, dans notre communauté, sont investis à faire vivre cette Église locale.